Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, l'épisode 43 du podcast Je peux pas, j'ai business. Comme je vous en avais déjà parlé, le podcast a changé de nom avec ce changement d'année et s'appelle maintenant Je peux pas, j'ai business. Il est pas fun ce nom franchement. Bon, avant tout, laissez-moi s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse année 2020. C'est le premier épisode de cette année et je voudrais vous adresser tous mes vœux. Alors évidemment mes vœux de santé, bonheur, blablabla. Mais surtout mes vœux de réussite. Que vraiment 2020 soit l'année parfaite pour votre business, pour vos projets, que tous vos projets se réalisent, que vous ayez l'énergie. Je vous souhaite d'avoir l'énergie, le fun, la motivation, le sourire pour accomplir vos objectifs, atteindre votre vie de rêve et vraiment faire de votre business ce que vous souhaitez en faire. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas me contenter aujourd'hui de seulement vous adresser mes meilleurs vœux de réussite. J'ai envie d'y contribuer, j'ai envie de vous aider vraiment à atteindre vos objectifs. Et c'est pour ça que j'ai décidé en janvier 2020, donc maintenant, de lancer un truc que je n'ai jamais fait encore avant. J'ai décidé de vous aider à booster votre business en 2020, à accélérer vos résultats grâce à des stratégies simples et claires en lançant quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Je vais pas vous mentir, je flippe de ouf de faire ça, mais c'est ma manière à moi vraiment de vouloir vous aider. Je lance officiellement un coaching de groupe d'une durée de 3 mois. Je vais prendre 10 personnes, seulement 10 personnes, parce que je veux vraiment pouvoir accompagner chaque personne individuellement, pouvoir vous connaître et vous aider personnellement, vous offrir des services adaptés. Donc je n'ai pas envie de prendre plus de 10 personnes pour cette première fois. Je vais prendre 10 personnes. Je vais les coacher sous forme de coaching de groupe pendant 3 mois à raison d'une fois par semaine, plus d'autres petites surprises. Comme vous le savez, mes tarifs ont augmenté début 2020. Seulement pour ce coaching de groupe, et encore une fois, comme c'est la toute première fois, le premier test en fait que je fais pour ce coaching de groupe, je vais le faire à un tarif préférentiel pour cette première promotion. Comment ça se passe ? Pendant 3 mois, je vous coach tous en groupe, donc les 10 personnes en groupe à raison d'une fois par semaine. En plus de cette fois par semaine, il y aura des petites séances du style ce qu'on appelle des hot seats, c'est-à-dire des gens qui viennent exposer une problématique et tout le monde brainstorm autour de leur problématique. Il y aura des sessions questions-réponses, bref, il y aura d'autres trucs en plus. Le but pour moi, c'est de vous aider à reprendre les bases de votre business et de vous aider à mettre en place, dès maintenant, les meilleures stratégies et les stratégies les plus simples pour vous. Donc, bénéfice, vous allez bénéficier d'un coaching, vous allez bénéficier d'un accompagnement personnalisé parce qu'avec 10 personnes, on va vraiment pouvoir se pencher sur vous, sur votre business et pas seulement sur une théorie globale dans l'ensemble. Vous allez aussi bénéficier de l'effet de groupe pour travailler et vous allez voir qu'il n'y a rien de plus puissant que d'être avec 10 personnes de même niveau. Et ça, c'était mon point suivant. Je vais sélectionner les 10 personnes pour constituer un groupe homogène qui a à peu près les mêmes objectifs, qui est à peu près au même niveau, pour que vraiment vous puissiez tous avancer ensemble et que les problématiques des uns deviennent les problématiques des autres et que quand du coup on répond aux problèmes de l'un, l'autre peut en tirer aussi des éléments pour lui. Donc si vous êtes à la recherche en 2020, attention là c'est le gros discours de vente, si vous êtes à la recherche en 2020 d'un plan d'action, d'une liste d'étapes, d'un accompagnement personnalisé pour vous, pour votre business, pour arrêter de perdre du temps et arrêter de vous éparpiller dans tous les sens, c'est l'opportunité pour vous. Comment ça se passe ? Là, tout de suite maintenant. Normalement, je ne devais pas commencer à en parler tout de suite, mais j'avais trop envie. Il y a un lien dans la description de ce podcast ou si vous êtes sur le blog, dans l'article de blog, je le mettrai bien en évidence, vers un formulaire. Vous remplissez ce formulaire, vous répondez aux questions que je vous pose et moi, ça me permettra déjà de pouvoir commencer à constituer un groupe homogène. La semaine du 27 au 31 janvier, donc à la fin du mois, je vous recontacte, quelle que soit la réponse. Je vous recontacte en disant c'est pas un bon match pour le groupe que je suis en train de former ou alors c'est un match parfait pour le groupe que je suis en train de former. Ensuite, si la réponse est OK
pour moi tu corresponds au groupe que je suis en train de former, on s'appelle, vous et moi, personnellement, pendant 15 minutes, vous m'expliquez votre problème, vous m'expliquez vos objectifs, je vous explique comment ça se passe et ensuite, vous prenez la décision ou pas d'intégrer le coaching de groupe. Les coachings commenceront le lundi 10 février pour une durée de 3 mois. Donc, si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez vraiment envie de faire de 2020 l'année de votre business, d'arrêter de perdre du temps et vraiment de mettre le paquet dès maintenant, remplissez le formulaire et je reviens vers vous, quoi qu'il en soit, à la fin du mois pour vous dire si la promo que je suis en train de former, oui ou non, c'est une bonne idée ou pas pour vous. Dans tous les cas, il y aura d'autres promos. Simplement, je redis, comme c'est la toute première fois que je lance ce truc, c'est la nouveauté 2020, je fais un tarif préférentiel pour cette fois-ci qui ne sera pas reproduit les fois suivantes. Bon les amis, voilà, c'était ce que j'avais à vous dire, mes vœux de réussite pour cette année 2020 et comment moi je peux vous aider à les atteindre. Maintenant, je dis place à l'épisode du jour, l'épisode 43 et bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai business, on va tout exploser cette année. Dans l'épisode du jour, on va parler d'une technique pour booster votre chiffre d'affaires grâce à ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Et comme le marketing d'affiliation, moi, ce n'est pas du tout ma spécialité, j'ai fait appel à l'experte ultime dans le domaine, c'est-à-dire Geneviève Gauvin. Geneviève, c'est mon invitée du jour et c'est une coach pour entrepreneurs qui habite au Québec. Donc, vous allez voir son magnifique accent, vous savez l'amour que je porte aux Québécois. Donc, coach pour entrepreneurs et surtout, elle est digital nomade, c'est-à-dire qu'elle passe la moitié de son temps, voire même les 3/4 de son temps, à voyager avec son mari, avec ses enfants. Et elle a ce rythme de vie qu'on a tous envie d'atteindre. Elle voyage plusieurs mois dans l'année, elle est toujours à droite, à gauche, elle fait des revenus, elle génère du chiffre d'affaires pendant qu'elle dort, grâce à l'affiliation, grâce à des revenus passifs. Bref, dites-moi si c'est pas ce que vous voulez vous aussi, c'est un peu ce qu'on veut tous. Elle a toute mon admiration d'avoir réussi à monter un système simple avec un business qui ne lui bouffe pas son existence, mais plutôt qui est au service du style de vie qu'elle voulait pour elle et pour sa famille. Et elle vit à 200% le digital nomade lifestyle et le rythme de vie entrepreneurial. Donc Geneviève, elle est experte, comme je disais, du marketing d'affiliation. Ne vous inquiétez pas, on va tout décortiquer avec elle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Mais pour ceux qui savent ce que c'est pas du marketing d'affiliation comme on l'entend. C'est-à-dire, ce n'est pas aller recommander les produits ou les formations des autres pour se générer du revenu supplémentaire. Parce que c'est ça, le marketing d'affiliation, c'est quand on recommande un produit, une formation en ligne, un service qu'on aime et qu'on gagne une commission sur les gens qui viennent de notre part. Ça, c'est l'affiliation. Mais Geneviève, elle ne s'arrête pas là. Elle ne vous apprend pas comment faire de l'affiliation. Non. Elle, son créneau, c'est d'apprendre l'affiliation du côté des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'elle vous apprend comment vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur peut-être de formation en ligne, en tant que peut-être boutique en ligne, en tant que peut-être prestataire de services, elle vous apprend comment vous monter un programme d'affiliation, comment avoir des affiliés pour booster votre chiffre d'affaires. Donc c'est de l'autre côté du miroir et c'est ça que je trouve ultra intéressant pour elle, parce qu'il en existe des ressources sur comment faire de l'affiliation, comment être affilié, mais des ressources sur comment monter son propre programme d'affiliation et avoir des affiliés pour booster son business, pour atteindre plus de monde, pour trouver plus de clients, il n'y a que elle qui fait ça. Ok, alors maintenant que je vous ai bien teasé, je laisse place à mon entretien avec Geneviève et vous allez voir, on a bien rigolé. Je vous retrouve tout à l'heure pour la fin de l'épisode. Hello Geneviève et super, merci, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast. Ben merci à toi de l'invitation, pour vrai, c'était mon premier podcast français, fait que c'est comme, on inaugure ça ensemble aujourd'hui. Tu viens conquérir la France et prendre sa part de marché. Un podcast à la fois. Un podcast à la fois, j'adore. Oui. Et moi je suis trop contente parce que je pars aussi à la conquête du Québec en ce moment. Donc, Oui, effectivement, je te vois beaucoup popper, fait que ben, c'est ça, on s'échange des plateformes, là, c'est le fun. Ah mais j'adore. Pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout, comment ose-t-elle? Est-ce que tu pourrais te présenter et dire un peu ce que tu fais, qui tu es, ton parcours, etc.
Absolument, mais je vais rassurer les gens, ça m'étonnerait vraiment que la France me connaisse encore. Je vais mettre un petit bémol à ça, mais disons avec encore. Alors oui, ben Geneviève Gauvin, comme tu l'as dit dans l'introduction, je suis coach pour infopreneurs. Fait que je me spécialise avec les produits d'information. Puis vraiment, mon but, c'est d'aider les entrepreneurs en ligne à faire le plus d'argent, mais en travaillant moins. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est important pour moi de travailler pour supporter ma vie et pas le contraire, right? Puis ma vie en ce moment, c'est travailler 15-20 heures semaine, voyager 6 mois par année ou plus, passer du temps avec mon fils, et c'est toutes ces choses-là. Et je veux construire une business qui supporte ce lifestyle-là et pas le contraire. Donc, je suis pas vraiment quelqu'un qui va suggérer du hustle, qui va vraiment faire comme, OK, tu travailles toutes les heures que tu as disponibles. Au contraire, je pense que c'est important de modeler finalement à son image et pas le contraire. Fait que ça, c'est ce que je fais. Et puis, ça fait quand même un bout de temps que je suis en business en ligne. J'ai commencé avec... En fait, j'ai une business avec mon chum qui s'appelle Nicolas Pinault. Et puis, on fait de l'entrepreneuriat en ligne depuis 2000... Je te dirais enregistré, officiel, public depuis 2013, mais il y a eu un projet qui s'est construit, disons, en 2012 et quelques années précédentes. Et puis, mon chum est journaliste d'investigation et il focus vraiment sur tout ce qui est santé alternative. En ce moment, il focus vraiment sur tout ce qui est champ électromagnétique puis les impacts que ça a sur la santé. Wow. Il ne veut pas être un scientifique, mais il veut être un vulgarisateur. Fait qu'il vraiment, il met en commun toutes les informations qu'il peut trouver pour... puis il en a fait un livre aussi. Un livre qui est physique, mais aussi un livre e-book, parce que produit d'information. Et puis, bref, nous autres, on a une entreprise depuis 2013 où c'est basé pratiquement juste sur le marketing d'affiliation, basé sur justement les produits d'information qui nous permet finalement de voyager. Pas temps plein, puis temps plein, on l'a déjà fait temps plein, mais mettons temps partiel. Et puis d'avoir du plaisir, overall. Ça ressemble à ça. Donc, très résumé. Mais franchement, j'adore parce que c'est un peu notre rêve à tous, parce que c'est pour ça qu'on devient entrepreneur, c'est pas pour devenir esclave d'un business au lieu d'être esclave d'un patron. Mais vraiment pour pouvoir travailler les heures qu'on choisit, au rythme qu'on choisit, si possible moins qu'un salariat, tout en gagnant plus d'argent. Oui. Et du coup, si je t'ai fait venir, c'est parce que déjà, pour moi, c'est extraordinaire de me dire que tu es une des toutes premières, parce que tu dis que c'est 2013 l'enregistrement officiel, mais tu fais ça depuis 2011 à peu près. Ouais. Voilà. Et puis surtout que tu t'es spécialisée dans le marketing d'affiliation. Moi, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout et donc je suis trop contente d'en parler avec toi aujourd'hui. Mais surtout, ce n'est pas l'affiliation comme on l'entend, du style vous allez gagner beaucoup votre vie juste en mettant quelques liens à droite à gauche. Toi, tu conseilles plutôt l'affiliation aux créateurs, donc aux personnes qui créent déjà du contenu, des formations, des e-books, etc. Mais c'est un peu l'œuf ou la poule. Ça prend des créateurs pour avoir des affiliés, tu sais. Puis, nous, on a fait du marketing d'affiliés. Pour revenir un petit peu en arrière, depuis 2013, j'ai travaillé avec mon chum sur son projet. On a fait des revenus en tant que créateur. Donc, quand il a lancé son premier livre, on a eu des affiliés qui nous ont envoyé du trafic. Mais éventuellement, on a réussi à construire une liste de courriels d'acheteurs à qui on a pu envoyer des promotions affiliées aussi. Okay? Donc, on a vraiment joué les deux rôles à travers le temps. Puis éventuellement, quand j'ai décidé de me lancer personnellement comme coach / mentor d'affaires au Québec, je me suis dit, ben ça, c'est quelque chose que je connais très bien, que je veux parler. Puis après ça, je me suis posé la question, pour créateur ou pour affilié? Parce qu'on a fait les deux. Puis effectivement, mais il y a beaucoup... Quand on cherche sur l'affiliation sur Internet, on trouve beaucoup de matériel pour les affiliés, pour être plus prospère pour les affiliés. Puis c'est correct, c'est cool, mais le problème, c'est qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de programmes affiliés. Donc, les seules opportunités pour les affiliés, c'est de recommander des logiciels, des trucs qui sont américains, des trucs qui sont... Puis c'est correct, c'est souvent des très bons logiciels. J'adore recommander ConvertKit, j'adore recommander Thrivecart, c'est des logiciels que j'adore, que j'utilise. Mais c'est pas des trucs québécois, tu sais. Fait que... ou français. Fait que je voulais offrir l'opportunité aussi aux créateurs d'ici d'être supportés par ces affiliés-là qui veulent commencer à ajouter ces revenus-là à leur entreprise. Fait que c'est là où j'ai dit, OK, ben on va commencer par là. T'sais, on va commencer par créer des créateurs, créer des programmes affiliés pour faire en sorte que tous ces gens-là qui ont des formations, qui ont des produits, qui ont des e-books super, genre plein de valeurs, puissent être promus par d'autres personnes, puissent être supportés par un réseau d'affiliés qui croient en eux, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi vraiment d'aller sur cet angle-là. Et oui, on a fait beaucoup de marketing affilié en tant qu'affilié, mais on l'a utilisé à travers le marketing par courriel.
Mais le marketing d'affiliation, c'est beaucoup plus que le marketing par courriel qui se veut être une plateforme. C'est aussi comment être capable d'optimiser ton trafic pour être, tu sais, tout le SEO, fait que tout ça qu'on n'avait pas vraiment expérimenté nécessairement. On était vraiment, vraiment bon dans l'écriture, dans le marketing par courriel, puis dans le marketing affilié à travers le marketing par courriel, mais on n'avait pas assez exploré les autres, puis je crois que mon expérience n'était pas assez complète pour offrir une formation là-dessus. Donc, j'ai dit, non, je vais aller vraiment avec ce que je connais le plus. Et puis, éventuellement, avec le temps, potentiellement, je rajouterai les autres, mais voilà. Alors, j'ai commencé par le contenu créateur. Mais j'adore le fait de ce que tu as dit là tout à l'heure, le fait de créer des créateurs pour créer des opportunités. Oui. Moi, ça me parle parce que pour avoir commencé à lancer des formations en ligne un peu au petit bonheur de la chance, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Ma première formation, j'ai créé en 2 jours, mis en ligne le soir même. C'était n'importe... Ça a fonctionné, hein, c'est ma formation Pinterest qui s'est très bien vendue. Mais voilà, et c'est vrai qu'on n'apprend pas aux créateurs, il y a 0 programme qui apprend aux créateurs comment faire fonctionner un marketing d'affiliation, comment monter un programme affilié, enfin on en parlera un petit peu après, c'est un vrai manque à gagner, mais pour tout le monde, quoi. Non, absolument, c'est ça, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver, je me suis dit, puis j'ai pas vraiment trouvé de compétition, même en anglais, ce qui m'a assez surpris, là, parce que j'étais comme, il y a tout en anglais, mais pas de temps, il n'y a pas grand-chose. Puis c'est ça, la plupart des programmes, c'est des programmes sur comment être un meilleur affilié, comment faire plus de revenus. Tu sais, rajouter une autre source de revenus passive, en très gros guillemets, à ta business. Mais ça peut en être une aussi comme créateur, mais personne n'aborde vraiment ça. Fait qu'on se fie tous sur les grosses compagnies qui savent comment faire un programme affilié, qui entendent entre les branches comment faire. C'est ça. Je pense que c'est un petit peu... c'est pêcher à la dynamite un petit peu, à savoir comme... Vas-tu tomber sur des bonnes personnes qui savent vraiment comment faire un programme affilié? Fait que, bref, côté créateur, ce sera. Et puis, je pense que ça remplit un bon besoin dans le marché. Exactement. Et il y a une niche, là, je répète, il y a une niche à prendre. Ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas forcément ce que c'est l'affiliation tout court, surtout pas côté créateur. Il y a des personnes aussi qui ont un peu dans leur tête cet esprit que l'affiliation, c'est comme du marketing multiniveau. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence pour ceux qui ne sont pas au courant? Oui, la définition, tout simplement, c'est que quand tu es un créateur et que tu as un programme affilié, tu vas donner une commission, donc un pourcentage de la vente à l'affilié qui te réfère une vente, tout simplement. Puis, ça peut être fait, en fait, en ligne, ça va être fait à travers un lien affilié. Donc, c'est un lien, un URL qui est unique à l'affilié. Donc, tu sais que le trafic qui t'est envoyé vient de cette personne-là. Et il y a un petit cookie qui est mis sur l'ordinateur de la personne qui clique. Un cookie, oui, c'est vrai, effectivement. Qui est mis sur l'ordinateur de la personne qui clique et qui va faire en sorte que quand il y a une vente, ça va se parler et puis le logiciel de panier, finalement, va savoir que, ou le programme affilié, finalement, va savoir que la vente vient de cet affilié-là et il va recevoir sa commission, tout simplement. La différence avec le marketing de réseau, comme nous autres, on l'appelle comme ça au Québec, mais oui, de multiniveau, peu importe. Le MLM, finalement, c'est que un MLM, c'est tu vas te créer techniquement une team d'affiliés. Sauf que leur team d'affiliés va se créer une team d'affiliés. Puis ensuite, le team d'affiliés va se créer une team d'affiliés. Fait que c'est là où il y a plusieurs niveaux. C'est possible de faire ça avec le marketing affilié, puis on va appeler ça, puis là, c'est faute de connaître les termes français parce que ma vie est en anglais, parce que la business à mon chum est en anglais, puis c'est là où on a vraiment fait nos débuts. Mais c'est là où on va appeler ça un second tier. Fait que dans le fond, c'est un affilié qui réfère à un autre affilié. Donc, techniquement, c'est le premier niveau du marketing de multiniveau. Sauf que j'ai jamais vu des third tier ou des fourth tier. J'ai jamais vu ça. Parce que, à un moment donné, ça devient dur à gérer et parce qu'éventuellement, ça devient un MLM. C'est pas ça. Le marketing, mais c'est correct, ça se fait d'avoir des affiliés qui sont des gens qui sont extrêmement connectés, comment on pourrait appeler ça? Des connecteurs, finalement, entre affiliés qui peuvent te référer des gens qui vont t'amener du trafic. Puis c'est correct de leur donner un petit pourcentage de la commission. Fait que tu vas leur donner, je sais pas, 3-5% de la vente. Il y a le pourcentage qui va être attribué à l'affilié, puis le créateur va avoir le reste. Mais la différence, c'est, avec le MLM, c'est effectivement ça, c'est les niveaux qui finissent plus, finalement. Fait que tu as des gens au top qui vont bénéficier de tout le travail des gens en dessous. Puis c'est aussi le cas avec le marketing d'affiliation où les gens qui t'envoient du trafic, le créateur en bénéficie.
Mais à un certain point, c'est là où il ne faut pas créer un Ponzi, disons, avec le marketing affilié, où c'est qu'est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend juste des commissions ou est-ce qu'on vend un produit? Est-ce qu'on aide un consommateur? Puis je dis pas que le marketing de MLM, c'est le cas. Ça a la possibilité de l'être, puis c'est un peu poche, mais à la limite, le marketing d'affilié peut aussi être aussi poétique, tu sais. Le marketing d'affilié ou n'importe quelle technique ou les MLM est aussi éthique que la personne qui les utilise, tu sais. Fait que Tout à fait. tout simplement. Fait que c'est juste une question de niveau, mais c'est sensiblement la même chose, mais à un niveau. Ouais, Voilà. c'est le même concept, sauf que avec le MLM, ça s'appuie vraiment sur un système pyramidal où, comme tu disais, tu vends de la commission, tu vends le Oui. fait de pouvoir se faire des commissions. Oui. Je trouve que l'affiliation, il y a un côté un peu plus bon enfant, où tu es juste là pour faire la promotion d'un produit auquel tu crois ou Ouais. d'une formation auquel tu crois et de toucher une commission quand tu la recommandes. Mais on commence pas à tomber dans une course à chercher des affiliés qui vont même chercher Oui. des affiliés, à construire une team. Enfin voilà. Oui. Il n'y a Non, pas exact. tout ce côté très commercial derrière. Non, vraiment pas. C'est que effectivement, c'est différent. Puis, tu sais, j'ai entendu parler de gens aussi, tu sais, de l'autre côté de la médaille, c'est que les MLM, j'ai entendu parler des super belles expériences où, ben, tu sais, parce qu'il y a deux façons de faire des revenus avec les MLM. C'est la vente de produits, puis la team. Tout ce côté-là qui est finalement du marketing d'affiliation. Le problème, c'est quand le ratio vente de produits versus team est pas super bon, puis finalement, la vente de produits, ça existe pratiquement plus. Tu en vends quelques-uns, mais la majorité de tes revenus est faite par la team, où là, c'est questionnable. Tu sais, on sait là, c'est quoi l'éthique derrière ça? Est-ce qu'on aide vraiment des gens ou on fait juste se taper dans le dos puis se dire, oui, on se fait tout de l'argent ensemble? Mais ça peut être très bien aussi. Fait que c'est là où je ne veux pas tout mettre dans la même boîte, mais qu'effectivement, juste avec le marketing d'affiliation, juste avec ce seul niveau-là, on focus vraiment sur amener de la valeur sur le consommateur, puis à récompenser finalement les gens qui nous amènent du trafic. Et ça s'arrête là. Tu sais, overall, c'est un deal qui est très court simple. Et très simple, effectivement. On aime la simplicité ici en plus. J'adore la simplicité. Alors, dis-moi un peu, du coup, maintenant qu'on a compris ce que c'était l'affiliation, la différence avec le marketing multiniveau, enfin, de réseau. En fait, moi, je traduis dans ma tête. C'est pour ça que je dis n'importe quoi. Mais... à quel type d'entrepreneur s'adresse le marketing d'affiliation? Qui est-ce qui peut faire ça? Pour vrai, en fait, je pense que si tu es en ligne à la base, donc si la transaction se fait en ligne, c'est cool. Alors, tu peux faire du marketing d'affiliation. Après ça, il y a des produits qui se vendent mieux que d'autres, dans le sens où quand c'est des produits d'information, des trucs qui sont abstraits, c'est pas physique, c'est pas, tu as un fichier à télécharger sur ton ordinateur ou tu t'inscris à une formation. Ces trucs-là, c'est encore plus facile d'utiliser le marketing d'affiliation parce qu'il n'y a pas de coût relié à la production. Fait que dans le fond, tu peux donner une commission assez large à l'affilié, puis ça te dérange pas trop parce que ça affecte pas tes coûts à toi de production du produit. Il est déjà créé ton produit. Techniquement, il n'y a pas de valeur matérielle. Fait que ça, c'est ce qui est vraiment, ça s'applique le plus et le plus facile. Après ça, c'est pas vrai que c'est juste ce type de produit-là qui est le plus facile parce que, en fait, le marketing d'affiliation est utilisé le plus dans l'industrie de la mode. Tu fais comme, ah oui, OK, oui. Fait que oui, il y a ça, mais j'ai vu des tonnes et des tonnes de produits physiques aussi. Nous autres, on a commencé tout ce qui est dans santé alternative, whatever. Fait que tu sais, des suppléments aussi, pratiquement tout le monde a des programmes d'affiliation. C'est juste une question de mathématiques. Premièrement, tu calcules tes coûts de production pour être bien sûr que tu n'es pas dans le négatif. Puis après ça, ben, dans ton profit, qu'est-ce que tu es prête à donner en commission à l'affilié qui va t'amener une vente? Pour la faire, cette vente-là, et potentiellement faire ton argent plus tard parce que tu vas avoir acquéri un courriel qu'on sait que ça a beaucoup de valeur parce qu'après ça, tu peux refaire du remarketing de tes propres produits, évidemment, donc vendre d'autres produits, ta gamme de produits, ta gamme de services, ou faire la promotion d'autres produits aussi, tu sais. Fait que la valeur d'un courriel peut avoir beaucoup plus que la valeur de la commission initiale. Ça c'est à considérer. Après ça, ce qui est au niveau des services, ça se fait. Ça se fait en masse. Au Québec, ça se fait, je ne sais pas si ça se fait en France, mais en tout cas, les agents d'immeubles, donc ceux qui vendent des propriétés, ont, depuis que le monde est monde, référé des notaires et ont reçu une commission pour. Fait que souvent, tu vas travailler avec un notaire en particulier, puis vu que tu lui envoies du trafic, tu lui envoies des clients qui sont déjà prêts à acheter. Donc, cette personne-là n'a même pas besoin de faire aucun travail de marketing, aucun travail d'acquisition. Elle fait juste faire la job, se faire payer, puis that's it. Fait que la personne qui a référé mérite quand même d'être
payer pour. Ça fait du sens. Tu sais, c'est comme si tu engageais un vendeur, tu l'aurais payé, c'est un peu la même situation. Fait que ça se fait au niveau des services aussi. Après ça, la différence, c'est que la commission va être prise sur ton salaire horaire. Tu sais, surtout si c'est calculé à l'heure de cette façon-là. Fait que ça va baisser ton salaire horaire, mais encore une fois, on revient à oui, mais tu n'as pas eu besoin de faire l'acquisition de clients du tout. Exactement. Fait que tu as juste à payer ça. Fait que est-ce que les commissions vont être les mêmes? Non, pas nécessairement. Probablement que ça va être plus petit au niveau des services parce que ben sinon, c'est des très, très, très grosses commissions. En même temps, si le contrat est très, très, très gros, ben ça se peut que ça soit proportionnel aussi. Mais tu sais, j'ai vu des commissions aller de... sur Amazon, sur Amazon, on peut référer n'importe quoi sur Amazon si on s'inscrit au programme d'affilié, comme affilié. Bon. Et puis, on va commencer avec une commission de 1%, ce qui est minuscule. Mais plus tu as de trafic, plus tu montes. Puis je pense que le maximum, c'est 10% que tu peux avoir comme affilié. Ce qui n'est pas très gros, mais je veux dire, c'est des produits physiques aussi. Ils ont des coûts de prod. C'est appliqué à toute leur gamme de produits, si je ne me trompe pas. Je vais mettre un astérix ici. Fait ils ne savent pas exactement c'est quoi les coûts de prod pour chaque produit. C'est un peu géré différemment. Puis j'ai vu aussi des commissions à 100%. Puis tu fais comme, mais pourquoi tu donnerais 100% de tes revenus à l'affilié? Tu sais, oui, il t'a amené une vente, oui, il a fait le trafic, mais c'est ton produit, c'est toi qui l'as créé. Oui, mais ça revient encore à l'histoire du remarketing. Une fois que tu as le courriel, qu'est-ce que tu peux renvoyer à cette personne-là? Donc, si ton produit est à... tu as un produit d'entrée de gamme qui est à 57 $, puis est-ce que tu es prête à perdre, entre très gros guillemets, ce 57 $-là pour acquérir le courriel, pour être capable de faire plus tard potentiellement 200 et plus sur le même courriel? C'est de l'investissement, en fait. C'est de l'investissement. Fait que tout est une question de mathématiques, de savoir les coûts de production. Mais c'est sûr et certain que dans un univers de produits d'information, ça s'applique fois 1000. Parce qu'effectivement, il n'y a pas ce calcul-là à faire. Tu peux bien donner ton truc à 100%. Tu sais, la commission peut être assez élevée. Tu peux aller intégrer des stratégies, justement, de commissions différentes à différents affiliés selon pas la valeur de leur trafic, mais tu sais, s'ils sont plus qualifiés ou s'ils ont des très grosses communautés ou s'ils sont plus impliqués, finalement, dans la promotion, ils veulent vraiment s'impliquer, tu peux leur donner une commission plus élevée pour les remercier, finalement. Pour les motiver, effectivement. Puis ça, pas ce confort-là, mais tu as cette possibilité-là quand tu as une super grosse marge de profit. Plus ta marge de profit est petite, plus c'est difficile de jouer avec le marketing d'affiliation, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est une question de mathématiques puis de trafic. C'est tout du trafic que tu n'aurais pas été capable d'aller chercher par toi-même dans ta communauté avec tes propres assets, finalement. Donc, ta liste de courriels, tes comptes Instagram, tout ce qui t'appartient, même si on sait que les médias sociaux, ça ne nous appartient pas vraiment. Oui, mais on comprend. Toutes ces choses-là, tout ce qui t'appartient, il y a un maximum que tu peux aller chercher de personnes. Après ça, il faut que tu ailles à l'extérieur. Puis le marketing affilié, c'est une façon d'aller chercher, d'aller jouer sur d'autres terrains, d'aller agrandir finalement son reach, disons. Oui, puis de profiter des audiences d'autres personnes qui peuvent être très qualifiées. Etc. Oui, absolument. C'est vraiment l'avantage numéro 1, en fait, c'est de pouvoir toucher une audience qui n'est pas la nôtre et du coup d'élargir son champ des possibles au niveau clientèle. Exactement. Du coup, pour ramener les choses, on est parti un peu dans les détails techniques, etc. Je veux pas effrayer. C'est mon genre, faut me ramener. Voilà, donc pour ramener à quelque chose de très simple, donc ça marche extrêmement bien pour tout ce qui est les infoproduits, les formations en ligne, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans l'audience qui nous écoute, qui en ont déjà créé ou qui sont en train d'en créer. Au niveau des commissions, est-ce qu'il y a une moyenne qui se fait à peu près sur le marché de commissions? Moi, je sais que je donne 30% de chaque vente à mes affiliés. Est-ce que toi, tu as entendu parler d'une autre moyenne? Qu'est-ce qui se fait si quelqu'un Ça dépend des niches. Ça dépend vraiment des niches. J'ai en fait, dans ma formation, je parlais entre autres parce que j'ai une formation sur le sujet. On mettra le lien en description. Cool, merci. Dans ma formation, je disais entre autres que, c'est ça, on a vu de tout. C'est comme je disais, comme Amazon, 1 à 10%. Ensuite, j'ai réellement vu, c'est pas une blague, des gens donner des 100% de commission. Quand on a commencé en affaires dans la niche de la santé, et puis en fait, même qu'on a commencé avant ça dans comme ce qui était fitness, fait qu'on avait des produits d'information qui étaient peu dispendieux, mais qui étaient vendus en masse avec des gens qui avaient des très, très, très grosses listes sur une plateforme qui s'appelle ClickBank. Et puis, la moyenne, c'est 75% dans cette niche-là. D'accord, après ça, ouais, fait que dans tout ce qui est dans la niche de la business,
Et pour moi aussi, c'était 30%. Jusqu'à ce que j'écoute récemment un épisode de podcast de, mon Dieu, c'était Amy Porterfield, je pense que oui, qui dit « Ah oui, mais tu sais, moi, là, mes affiliés, je leur donne 50%, puis après ça, des fois, je leur donne un petit peu moins, puis j'étais comme « Ah oui! » Genre, ça faisait des années et des années, j'étais genre « Non, la moyenne en business, c'est 30%. » Mais c'est pas fait dans le béton. Après ça, c'est une question aussi de trafic. Tu sais, si elle est capable de donner 50% parce que, un, elle a des produits d'information, puis deux, elle a des très, très, très gros affiliés, go for it, girl! Tu sais, c'est cool, mais effectivement, quand tu commences aussi, tu essaies de faire des revenus quelconques. Fait que c'est sûr et certain que tu peux organiser une très, très grosse promotion avec tes affiliés, puis leur donner 100% parce que tu as fait les mathématiques, puis tu vas avoir des courriels, c'est sûr, mais tu vas pas être rémunéré immédiatement. Si tu as besoin de revenus immédiatement, tu vas probablement pas donner 100% de commission. Mais pour en revenir à ta question, moi, j'ai toujours considéré 30% pour ce qui est de la niche de la business, mais ça dépend aussi à qui tu t'adresses. Fait que, si je vais donner 30% à mes affiliés que je sais qui sont choisis, je sais qu'il y a un certain impact, puis des fois, je vais faire des exceptions à des affiliés qui sont plus impliqués ou qui sont plus gros. Mais potentiellement, je vais donner des commissions plus petites à mes affiliés consommateurs. Donc, des gens qui ont consommé la formation, qui l'aiment beaucoup, mais qui n'ont pas nécessairement une audience qui est très, très active ou qui n'ont pas nécessairement une audience, point. Ils ont leur réseau d'amis. Puis d'ailleurs, ça peut potentiellement être d'autres clients idéaux dans cette communauté-là, parce que les gens se tiennent ensemble, tu sais. Mais ça a quand même un potentiel plus petit. Puis pour cette raison-là, je vais potentiellement donner 20%, tu sais. Fait que tu peux donner des commissions différentes aussi à même ta business, à même un programme affilié. Tu peux changer ça pour tes différents produits, tout simplement, tu sais. Mais 30%, mettons, business. Après ça, Amy Porterfield fera 50% si ça y tente, là, mais... Oui, mais alors, on précise aussi que les programmes de Amy, ils coûtent $2 000. Donc, oui. Je pense qu'on peut se permettre d'avoir des plus grosses marges. Potentiellement. Que quand on vend un petit programme à $49, quoi. Effectivement. Et du coup, c'est une transition parfaite pour ma prochaine question. C'est est-ce qu'il y a un prix minimum de produit à partir duquel c'est intéressant d'avoir des affiliés ou en dessous duquel c'est pas intéressant, selon toi, ou est-ce que ça reste vraiment du cas par cas? Ah, mais ça... Il y a pas comme... Bon, c'est une bonne réponse formulée. Non, j'irai vers le cas par cas. Je sais que on préfère avoir une réponse cannée. Oui, c'est à partir de ce chiffre-là. Mais je dirais vraiment que c'est du cas par cas. Surtout dans le domaine du produit physique. Encore une fois, à cause des marges de profit. Encore à cause des coûts. Parce que si tu vends un produit à 10$, mais que ça te coûte $1 le créer, t'as quand même 90%. C'était quand même 9$ de marge, 90% de marge de profit, tu sais. Fait que tu peux probablement donner une commission, puis au pourcentage, ça va pas être des très grosses commissions, tu sais, ça va être, je sais pas, $3 peut-être par commission, ou entre 1 et $3 disons, par commission à l'affilié, mais ça va te prendre des affiliés avec beaucoup de trafic pour que ça soit rentable. T'sais? Fait que c'est vraiment, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Si tu as un produit qui est peu dispendieux, tu veux faire du programme affilié, cool. J'espère que tes affiliés ont des très, très, très grosses listes. J'espère que tu es prêt aussi potentiellement à faire de la publicité toi-même pour comme soutenir, pour rajouter du monde là-dedans. Parce que si ta stratégie est juste basée sur les affiliés, ben c'est ça te prend des très, très gros affiliés. Puis, ben au Québec, puis en France, je connais pas le marché. Mais puis au Québec, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs ou même de communautés qui sont assez massives pour faire en sorte que avoir un programme affilié sur, mettons, des produits à 10$, ça soit rentable. Il y en a, ça dépend des niches. Tu sais, je veux dire, il y a des grosses entreprises partout sur la planète, on s'entend, là. Mais après ça, il faut s'entendre avec eux. Les petits entrepreneurs en ligne sont pas nécessairement encore de la taille de nos voisins, les Américains, qui ont des très, très, très grosses listes, faute d'avoir commencé il y a des années. Puis faute d'avoir un marché très, très, très large. Fait que c'est juste une question de trafic. Tu peux avoir complètement à l'autre bout du spectre, tu peux avoir 2 affiliés puis en avoir assez. Puis ça, c'est souvent quand tu as des services. Mettons que tu as un service ou un mastermind. J'ai lancé mon mastermind cette année, le Mastermind Infopreneur, et j'avais un programme affilié. Le coût du mastermind était de 5 000 $ par année. J'ai décidé d'offrir 10%, ce qui est quand même assez élevé, mais bon, bref, pour n'importe quel
vente que j'allais faire à travers un affilié. Fait que ça équivaut à une commission de 500 $. Ce qui est génial. Ce qui est quand même pas pire. Mais ça fait en sorte que... Mais moi, j'avais 10 places. Fait que il y a juste 10... Même si toutes mes places sont comblées avec les affiliés, j'ai juste 10 affiliés à voir si chacun m'envoie une commission. C'est pas beaucoup, tu sais. Fait que c'est une question de volume de trafic, c'est une question de prix, de coût de production. C'est une question de plein de choses. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Je crois que tout est possible si on s'en va dans les produits pas bas de gamme, mais peu dispendieux, ça nous prend du volume. Puis si on s'en va dans les produits plus dispendieux, ça nous prend moins d'affiliés. C'est tout tout simplement. Finalement, c'était ça la réponse. Ouais, mais du coup, pour récapituler, parce que j'entends déjà des cerveaux fumés parmi les auditeurs qui se disent « Ouais, c'est trop cool, de l'argent en plus, je vais me faire un programme d'affiliation. » Ouais. Avant de vous lancer, analysez vos produits, analysez votre marge, analysez votre stratégie. Ne vous lancez pas à corps perdu à mettre 30% parce qu'Aline et Geneviève, elles ont dit 30% si ça vous met dans le rouge ensuite. Absolument, absolument. Voilà, donc un peu de réflexion, un peu de stratégie, c'est pas un truc qu'on lance au petit bonheur de la chance. Bon, si on a des formations, il n'y a pas beaucoup de risques parce que ça reste des marges très très élevées. Mais dès qu'il y a produits physiques ou événements en personne ou toutes ces choses-là où le créateur doit absorber des coûts, effectivement, il faut faire attention à combien qu'on donne. Puis, tu sais, oui, en business, on va donner une moyenne de 30%, mais ça ne s'applique pas à toutes les sortes de produits. Exactement. Effectivement, comme je parlais du mastermind, que j'ai donné 10%, que je considère élevé. Heureusement les événements en personne. 30. Ben non, mon Dieu, non. Et non, c'est ça, genre 1500 $. Parce qu'après ça, j'ai des coûts, j'ai des événements à organiser, tu sais. Mais c'est la même chose, effectivement, pour les événements en personne. Il y a des salles à payer, il y a des traiteurs à payer, il y a la décoration à payer, il y a plein de choses à payer. Puis après ça, c'est beau, tu sais, faire plus de ventes, mais après ça, si t'es dans le négatif, si t'es dans le rouge, ben t'es pas plus avancé, tu sais. Tout à fait. Et pour ceux qui auraient quand même envie de tenter l'aventure et qui se disent « C'est trop bien, j'y vais quand même », t'as vu, les transitions, elles sont ouf, hein. Attends, c'est le talent, ça. Comment oui. M'encourage pas. Bref, sérieux, soyons sérieux. Comment est-ce qu'on crée un programme d'affiliation niveau technique pur et dur? Est-ce que tu as une plateforme, un logiciel, un plugin à recommander ou que toi tu utilises? C'est une question qui me revient souvent parce que c'est la base. Tu peux pas faire tu peux pas avoir un programme affilié en ligne qui est automatisé sans ces logiciels-là. On s'entend? Parce que si je reviens à mon exemple des agents d'immeubles avec les notaires, c'est tout est manuel. Ça veut dire quand mettons, l'agent d'immeuble va dire, mettons, il va le mettre en copie dans un courriel, puis il va dire, tiens, je te réfère cette personne, c'est évident que ça vient de cette personne-là. Ou encore, tu demandes au client de dire au notaire, hey, tu viens de moi, fais juste dire que c'est moi qui t'ai référé. C'est très manuel, mais ça aussi, il y a beaucoup de chances que ça se perde en cours de route. Suffit qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas vu le courriel, quelqu'un qui a oublié de mentionner, quelqu'un qui... Ça peut être dangereux. Donc, bref, les logiciels sont effectivement nécessaires pour faire du marketing d'affiliation en ligne. Après ça dépend des budgets, ça dépend des plateformes. C'est dur de dire, choisis ça, parce que la plupart des gens qui écoutent, la plupart des gens à qui j'enseigne ont déjà certains logiciels. Le marketing d'affiliation ou le programme d'affiliation va s'insérer dans ton flow de vente. Donc, la première chose, c'est que tu vas avoir besoin d'un logiciel pour récolter l'argent, donc un panier. Ensuite, à partir de là, tu vas avoir aussi besoin d'un logiciel pour récolter les courriels, parce qu'à partir de la vente, tu veux la rajouter à ta liste de courriels. Ensuite, tu vas avoir besoin de ton logiciel d'affilié parce qu'à travers la vente, il faut que ça soit dispatché. mon beau français. Il faut que ça soit dispatché à l'affilié, finalement, la commission. Puis, tu vas avoir besoin d'un logiciel de livraison. Est-ce que on parle d'un logiciel de livraison comme par la poste? Potentiellement, si tu as des produits physiques. Mais si tu as un programme, une formation en ligne, tu vas avoir besoin d'une plateforme où la formation est livrée. Fait que dans tous les cas, tu as ces 4 morceaux-là. C'est dur de dire, utilise ça, genre ces 4 morceaux-là, parce que tu as peut-être MailChimp, tu as peut-être déjà ConvertKit, tu as peut-être déjà MailerLite, tu as peut-être déjà n'importe quel autre outil. Fait que je peux suggérer une suite d'outils, mais il va falloir que tu changes complètement de logiciel. Fait que puis il y a tellement de logiciels de programmes affiliés qu'il n'y a pas exactement un mix qui est le parfait. Nous autres, à travers les années, à travers les différents affiliés qu'on a été, on a été affiliés
à travers différentes plateformes. Chaque affilié avait sa plateforme. Des fois, c'était ClickBank, comme je mentionnais. Des fois, c'était Lead Dino, qui est un service qui fait des programmes affiliés comme ça. Des fois, c'était Share a Sale, qui est un super gros logiciel de marketing d'affiliation. Des fois, chaque créateur, finalement, choisit le logiciel qui fait le plus de sens pour lui, qui a les fonctionnalités les plus efficaces pour lui. J'aime quand je suis capable de mixer ensemble deux étapes de mon flow de vente. Donc, personnellement, qu'est-ce que moi j'utilise? Donc, je ne sais pas si c'était ça la question entre les lignes, mais qu'est-ce que moi j'utilise, c'est que dans mon flow de vente, la première étape, c'est le panier. Je vais utiliser Thrivecart, qui est un logiciel que j'adore, puis qui est très, très, très flexible, qui me permet de faire vraiment... qui me permet d'être très, très, très flexible, finalement, dans les produits que j'offre, dans les récurrences, membership, et qui ont un programme affilié d'inclus. Donc, je mixe ces deux étapes-là ensemble. Après ça, j'utilise ConvertKit parce que la segmentation. J'ai commencé comme tout le monde avec MailChimp, puis à un moment donné, on atteint un certain point où l'expérience consommateur est difficile parce que c'est difficile de personnaliser l'expérience de chacun parce que tout est fait en groupe et c'est très fixe. C'est très... c'est ça. C'est comme dans le béton. C'est vraiment pas flexible. Et j'ai changé à ConvertKit parce qu'on utilisait depuis des années Infusionsoft pour l'autre business qui est beaucoup plus grosse, pourquoi on se permet d'utiliser Infusionsoft, qui est maintenant Keep. Et c'est ce qui ressemblait le plus pour moi. Puis même que des fois, je trouve que c'est plus flexible s'il y a plus de fonctionnalités que sur Infusionsoft, des trucs qui me sont plus utiles. Fait que c'est un logiciel que j'adore. Et puis finalement, la livraison, ça dépend juste de c'est quoi le produit. J'utilise Wishlist Member parce que j'utilise Wishlist Member, parce que c'est pour mes formations tout simplement, mais il y en a plein d'autres. Fait que j'ai créé un freebie sur mon site qui est les logiciels, finalement, les listes de mes logiciels préférés pour commencer à faire du marketing affilié aujourd'hui, qui donne différentes recettes, justement comme ça. Différentes recettes selon les budgets, selon les expériences, qu'est-ce qui est disponible, quel logiciel offre différentes étapes du flow ensemble qui permet d'optimiser puis d'avoir moins de logiciels, parce qu'on s'entend, c'est mieux que ça soit comme à un endroit le plus possible. Fait que, encore une fois, c'est une réponse qui est très personnalisée, mais sinon, ça se retrouve sur mon site web genevièvegauvin.com/cadeau gratuit. Je mettrai le lien aussi. Moi, j'ai juste rajouter mon petit grain de sel qui est une réponse un peu plus tranchée. Je pense que quand on est un créateur, qu'on débute et qu'on n'a pas envie forcément de plonger dans le marketing d'affiliation, d'en faire une spécialité et que ça nous fait un peu peur, qu'on ne maîtrise pas forcément le point de vue technique, moi je suis très pour les solutions tout en un. Et donc je peux en citer 3. Je vais citer déjà Podia, moi qui est ma plateforme où j'héberge mes formations, je fais du mailing, j'ai mon programme affilié, donc c'est eux qui ont tout le côté technique. Moi j'ai juste à cliquer sur 3 boutons. Alors certes, c'est très limité, tu peux pas faire varier le taux, le pourcentage en fonction des personnes, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a aussi System.io qui est une solution française qui est en train d'exploser sur le marché, pareil, qui permet de faire beaucoup de choses, qui est un programme marketing avec le second tier, justement, mise en place, etc. Oui, ils ont mis ça en place, j'ai halluciné. Et la troisième solution aussi qu'on entend beaucoup parler côté américain, c'est Kajabi. Pareil. Toutes ces solutions, elles permettent d'héberger des freebies, des formations, d'avoir un programme d'affilié automatisé. Donc voilà. La différence avec les programmes comme ça qui sont tout intégrés, c'est souvent le coût. Kajabi, c'est dispendieux, on va se le dire. Puis quelqu'un qui commence avec un super petit budget va vouloir, parce que c'est plus tentant, aller vers tout ce qui est plugin, comme tu mentionnais tantôt. Donc, plugin avec Shopify, plugin avec WooCommerce, ou des trucs qu'on connaît assez. Après ça, je connais pas tous les logiciels français, mais je serais vraiment intéressée à les connaître, par contre, parce que je me suis fait demander pour des trucs en français. Mais c'est tentant d'aller là. Puis ça se peut que si vraiment ton budget veut vraiment, 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 vraiment pas te le permettre, tu vas peut-être aller là. Mais la problématique, c'est que ça va potentiellement aussi te prendre un petit peu plus de skills pour intégrer toutes les choses ensemble. Parce que des fois, c'est pas facile à intégrer. Puis là, ça va te prendre un logiciel comme Zapier ou FTTT ou n'importe quoi pour automatiser les choses. Parce que ça prend un petit peu plus de réflexion des fois quand c'est parce que c'est quatre petits bouts qu'il faut que tu mettes ensemble. Fait que dès que, effectivement, comme tu mentionnes, dès que tu es capable de mixer deux choses ensemble, dès que c'est des choses qui sont intégrables facilement, c'est sûr et certain que je tends à aller là en premier, évidemment. Mais après ça, effectivement, tu as des logiciels comme Kajabi ou même Entreport qui sont des très gros logiciels de CRM qui sont vraiment très, très, très intégrés. C'est sûr et certain pour moi, c'est
c'est ce que je veux dans la vie. Là. Le moins de trucs possible pour le plus d'impact. Mais après ça, c'est sûr que ça dépend juste du budget. Là. C'est vrai. Bah, pour donner une idée, Kajabi, c'est vrai, je crois qu'on a autour, moi je parle en euros pour les auditeurs. Ah, oui. Kajabi, je pense qu'on est autour de 150 € par mois. Podia, avec la formule, avec l'affiliation, moi je paye, je crois que c'est 70 € par mois. Et après, System.io et leur système d'affiliation, ça commence à 40 ou 50 € par mois. Ils sont vraiment pas chers, ils sont vraiment en train de disrupter le marché. Donc voilà, ça... Après, moi, j'ai fait le calcul quand j'accumulais les coûts de ConvertKit, de la plateforme formation, du programme d'affilié, etc. Bah, on revenait, voilà, je tombe dans mes frais en ayant une plateforme tout en un. Non, ben tant mieux. Et puis des fois, juste pour la simplicité d'esprit, oui, la facilité je comprends aussi. Donc voilà, bref, je referme la parenthèse. S'il y avait des gens qui avaient besoin de créer facilement un programme d'affiliation sans trop vouloir mettre les mains dans la technique et avoir 10 logiciels séparés qu'il faut se faire connecter entre eux. Absolument. Non, je préfère aussi quand c'est combiné. Ouais, non, mais simplicité d'esprit avant tout. Puis alors, attends, le jour où un truc tombe en panne, va trouver quel maillon de la chaîne ne fonctionne plus, quoi. Oh, oui, non. Je vois sur ton visage que ça t'est déjà arrivé. Oui. Ben oui. Quand tu commences, puis quand t'es autodidacte, là, puis là, t'essayes des affaires, là, ben c'est ça. Là. Il y a une année, il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis tu sais pas d'où ça vient, là, puis c'est comme, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, mais c'est tellement ça. Il m'est arrivé une aventure. Au tout début, je crois que ça faisait 2 mois que j'étais lancée, je construisais ma mailing list. Puis j'avais peut-être 2 ou 3 inscriptions par jour et j'étais contente, c'était le début. Et puis un jour, j'ai commencé à recevoir des mails qui me disaient « Oh, je reçois pas le freebie. » Moi, je faisais pas gaffe, je me dis « Bon, ils sont pas doués, tu vois. » Ou alors c'est dans leur spam. Check dans ton spam, moi c'est ça. Puis un jour, je me suis dit « Bon, je vais quand même regarder. » Puis j'ai fouillé, je sais pas pourquoi je me suis acharnée à fouiller, mais j'ai trouvé, c'était avec Thrive Leads, justement. J'ai trouvé qu'il y avait une erreur API qui faisait qu'il y avait plein de trucs qui avaient été bloqués parce que c'était mal relié à MailChimp. Et en fait, en 3 mois, j'avais perdu 700 adresses mail. Oh non! Je te jure, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Donc j'ai tout débloqué, ça m'a pris une nuit entière. J'ai renvoyé des mails aux 700 personnes, sauf que les 700 personnes, à chaque fois, me disaient « Mais t'es qui? Mais d'où vous osez me contacter? Comment avez-vous eu cette adresse mail ?» Et je leur disais « Mais vous êtes inscrit sur le blog Beboost ?» Ils me disaient « Non, c'est faux !» Donc voilà, c'était... non, ça c'est moche, 700 en plus. Ça ouais, fait, 700, ça fait mal. alors j'étais contente parce que je me suis dit, si j'ai réussi à générer 700 adresses mail en 2 mois, c'est que c'était pas trop nul ce que je faisais. Mais, mais ouais, voilà, bref. Donc tout ça pour dire, après, quand ça commence à bugger pour trouver d'où ça vient, c'est la galère. Bon, c'était pas une petite anecdote. Ok, donc maintenant qu'on est des super créateurs et qu'on sait comment créer un programme d'affiliation, comment on fait pour trouver des affiliés qui feront la promotion de nos services, de nos produits? La première, les affiliés les plus faciles à aller chercher, c'est toujours nos consommateurs. C'est pas nécessairement ceux, comme je disais tantôt, ils ont les plus grosses audiences. Mais c'est ceux qui ont le plus gros pouvoir de convaincre les personnes autour d'eux. Parce que il y a 92% des gens qui considèrent que le bouche à oreille ou les recommandations d'amis puis de la famille, c'est ce qui va vraiment leur faire passer à l'action, ce qui a le plus de valeur finalement versus tout ce qui est publicité, c'est ça qui convainc les gens. Le bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Après ça, est-ce que ça fonctionne à des niveaux ou des volumes qu'on le veut? Pas nécessairement, mais ça fonctionne très bien. L'efficacité, la conversion finalement est excellente. Donc, en commençant, effectivement, c'est les consommateurs. Puis je vais te donner des exemples. Quand on pense à... Là, je vais te donner des exemples de compagnies que moi, je connais puis que je pense que tu connais. Uber. Où on a même... J'avais entendu parler. Oui! Uber, quand ça a commencé, ou même encore une fois, Airbnb aussi, même situation. Réfère un ami, tu vas avoir 15 $ et la personne va avoir 15 $. C'est du marketing d'affiliation. C'est utiliser ces consommateurs pour aller piger dans leur audience à eux, dans leur cercle d'amis, dans leur famille même, d'autres consommateurs potentiels qui leur ressemblent, parce que comme je disais tantôt, on se tient avec des gens qui nous ressemblent. Donc, si moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, probablement que j'aime ça me tenir avec des gens qui comprennent ma réalité. Fait que si je commence à utiliser Airbnb, puis que je tripe vraiment, puis que mon ami qui veut commencer à voyager ou qui n'a jamais utilisé de système comme Airbnb, qui a toujours été dans des hôtels, veut commencer à faire comme moi, je vais dire, je te recommande Airbnb, check, voici mon petit lien affilié. En plus, tu vas avoir une réduction sur ta première réservation. Puis moi aussi, mais tu sais, on s'aime bien gros.
Mais c'est du marketing d'affiliation. Même chose pour Uber. Même chose pour, je sais pas si tu connais les culottes de menstruation Tinks. Même affaire. Les compagnies des compagnies qui commencent souvent émergentes, qui veulent se faire connaître, vont utiliser un logiciel d'affiliation comme ça ou un programme d'affiliation parce que ils savent que la qualité de leur produit est super bonne puis qu'ils sont prêts à laisser leurs consommateurs être leur porte-parole. Mm-hmm. Puis ça devrait être la même chose pour tous ceux qui écoutent parce qu'on crée de la valeur. On crée quelque chose qu'on sait qui aide les gens. Donc, nos consommateurs sont vraiment les affiliés les plus faciles à aller chercher en premier. Tu n'es pas obligé de leur donner 100% de commission, tu n'es pas obligé de leur donner 30, tu peux leur donner 15 si tu veux. C'est pas grave. Mais si tu peux aller chercher d'autres consommateurs comme eux à travers ceux que tu as déjà. Donc, la première étape, c'est ça. Ensuite, tu vas aller chercher des affiliés qui sont plus, pas calés, là, mais qui ont vraiment plus des audiences, plus des business, fait que versus des consommateurs. Bien, évidemment, la première chose à aller, le premier bassin, finalement, d'affiliés à aller explorer, ça va juste être ton réseau de contacts. On se tient aussi tout avec des entrepreneurs, on se tient avec des biz besties, on se tient avec d'autres personnes, encore une fois, qui donnent notre réalité. Ça revient au même. Qu'on soit consommateur ou business, on cherche à se tenir avec des gens qui nous ressemblent. Fait que souvent, tes meilleurs amis de business vont vouloir parler de toi anyway. Ils vont vouloir juste dire « Ah, mais regarde qu'est-ce que ma belle amie est en train de faire. Regardez, allez la supporter. » Ces gens-là vont être aussi les meilleurs pour commencer à tester tes programmes affiliés parce que ça leur dérange pas vraiment les retours sur investissement. Ils sont juste genre non, mais je fais juste ça parce que je t'aime. Ton cercle d'amis, ce premier niveau-là, tes relations solides que tu n'as même pas besoin de convaincre, ça aussi, c'est une super bonne source d'affiliés en commençant. Après ça, eux autres aussi, ils ont un réseau de contacts. Fait que la deuxième affaire, c'est, on est rendu à la troisième, le réseau de contacts de ton réseau de contacts. Qui est-ce qu'ils connaissent? Fait que si tu as des gens que tu veux aller contacter parce que tu sais qu'ils ont des audiences similaires, parce que tu sais que ça serait un bon fit au niveau de valeur, parce que c'est complémentaire qu'est-ce qu'eux y offrent, puis que tu n'as pas de contact, bien peut-être que ton réseau de contacts, eux autres aussi ont des contacts, peut-être que ça peut se passer là. Fait que juste aller lever la main, de dire ça haut et fort à tes amis, y a-tu quelqu'un qui peut me contacter? On ne sait jamais qui connaît qui. Puis éventuellement, effectivement, c'est d'aller parler aux gens qu'on ne connaît pas. Mais ces gens-là... Pardon? D'aller démarcher. Puis c'est de bien choisir les affiliés aussi. Puis qu'est-ce que ça veut dire, bien choisir les affiliés? Comme je disais tantôt, c'est d'être complémentaire, d'être non compétitif. Puis ce qui est aussi très bien, c'est souvent, même si on est dans la même niche, donc disons que j'ai un produit, je fais du business coaching, je peux quand même avoir un affilié dans la niche du business coaching, mais quelqu'un qui se spécialise un peu plus sur les médias sociaux. Si moi, ça ne me tente pas de parler des médias sociaux, mais que je sais que ça fait partie de la réalité de mes propres consommateurs, je peux parler de son stock parce que j'ai pas envie d'en parler. Puis c'est pas moi l'experte non plus. Mais ça fait quand même partie de la réalité de mon monde. Fait que tu peux aller chercher des affiliés qui sont dans ta niche, puis ça va être quand même complémentaire. Ce qui est cool aussi, c'est que d'avoir des affiliés qui sont avant ou après toi en termes d'expérience. Donc, disons, mettons un affilié qui est pas très... qui parle à des gens qui font juste débuter. Pas un affilié, pardon. Un créateur qui parle à des gens qui font juste débuter en entrepreneuriat peut avoir un affilié... peut faire la promotion, d'un produit qui est un peu plus avancé. Parce que lui, comme créateur, n'a pas encore créé ça, ou c'est pas nécessairement dans ce qu'il veut faire, mais un moment donné, il y a des gens dans sa communauté qui vont vouloir passer au prochain niveau. Mais c'est pas à eux qui veulent parler. Logique. Exactement, c'est dans la suite. Fait que c'est une question de valeur aussi. Est-ce que les affiliés que tu veux avoir, tu veux qu'ils aient les mêmes valeurs en termes de donner... En termes de faire évoluer les consommateurs, en termes de donner plus de valeur, ça répète beaucoup le même terme, mais en termes de donner plus de valeur, de vraiment les aider, tu veux avoir ces gens-là aussi, tu veux avoir des gens aussi qui sont éthiques au niveau marketing, des gens qui te ressemblent finalement de cette façon-là, mais qui sont différents. Donc, tu sais, je sais pas si... nous autres, on a l'expression de genre, qui se ressemble, ça semble, mais aussi... On a la même. Oui, on a la même, bon, parfait. Qui se ressemble, ça semble, mais en même temps, tu as aussi l'expression opposée de genre, les contraires s'attirent. Mais tout est vrai. Puis c'est la même chose pour la business. Genre, les contraires s'attirent, les complémentaires s'attirent,
mais qui se ressemblent, ça semble au niveau des valeurs. C'est la même chose dans un couple, c'est la même chose avec tes amis, puis c'est la même chose en business. Fait que ça fait partie des types d'affiliés que tu vas aller chercher, puis c'est pas mal ça, les affiliés potentiels à aller chercher. Voilà, donc pour récapituler, en tout premier, c'est parmi ses clients, quitte à leur donner une Oui. commission un petit peu moins importante parce qu'ils vont juste en parler autour d'eux et qu'ils n'ont pas forcément une grosse audience. Ensuite, Exactement. la deuxième, c'est les personnes qui ont une audience. Oui, ton réseau de contact, oui. Voilà, ton réseau de contact. Ensuite, la troisième, c'est le réseau de contact du réseau de contact. Absolument. Et la quatrième, c'est de démarcher d'autres, soit des concurrents, mais qui sont concurrents dans une niche complémentaire à la nôtre, pas un concurrent direct qui vend aussi un produit de la même trempe, sinon il dira non. Bon, non, mais je sais que moi, j'ai déjà été démarchée pour devenir affiliée sur des formations qui étaient les mêmes que les miennes, alors il n'y avait pas d'intérêt pour moi à accepter. Ouais, c'est ça. Non, mais qui ne t'entraîne à rien, hein, mais... Oui, bon point, bon point. Voilà. Et oui, effectivement, donc démarcher d'autres personnes qui ont une audience qui est très intéressante pour notre produit, sans pour autant que ce soit des concurrents directs. On peut être dans la même niche complémentaire, mais pas concurrents directs. Absolument. J'adore. Bon Okay. résumé. Question suivante. Est-ce qu'il faut accepter tout le monde comme affilié ou est-ce que tu sélectionnes comment ça se passe? No! Je vais parler d'une histoire que quand on a commencé en business, c'était aussi une question de volume. Donc, on était aussi dans la fameuse niche des 75% de commission. On était dans la niche aussi des produits d'information qui ne sont pas très dispendieux. Donc, on a besoin de volume. On a eu des affiliés qui avaient des très, très, très grosses listes. Donc, je pense que le plus gros qu'on a eu, c'était 800 000, mais je pense qu'on a eu plus que ça. Mais ça, c'était un affilié, tu sais. Fait que là, on a beaucoup... Fait que ça fait en sorte que oui, on était capable de tomber temps plein juste avec ces revenus-là en tant que créateur avec des affiliés, mais ça veut aussi dire qu'il faut que tu continues, tu sais, il faut que tu continues à avoir des nouvelles personnes tout le temps, quoique on a fait du remarketing, puis on faisait des promotions affiliées par la suite, fait que tu avais vraiment deux sources de revenus. Bref. Tout ça pour dire que quand on a commencé, on avait un programme affilié qui était ouvert à tous. Puis le problème avec le programme affilié ouvert à tous, c'est que ça attire des gens qui sont pas nécessairement là pour les consommateurs. Ils sont là pour faire de l'argent. Puis ça, c'est une des choses qu'on reproche beaucoup au marketing affilié, c'est que ça peut être de l'argent facile. Ça peut être de l'argent facile parce que tu peux te cacher derrière ton lien affilié. Tu peux créer des plateformes qui sont complètement bâties. Puis on en a vu beaucoup dans les nouvelles aussi. Puis j'ai failli passer à la télé la semaine passée parce que je me suis fait contacter par Radio-Canada pour parler d'affiliation. Ils voulaient parler de la fraude par rapport au marketing affilié, puis j'étais comme, ben oui, on peut en parler, mais moi, je veux aussi parler que c'est très positif, tu sais. Ah ouais, ils voulaient en faire un truc à scandale. Ouais. Mais c'est vrai que ça existe, puis c'est vrai qu'il y a des sites web au complet qui sont bâtis où chaque lien, c'est un lien affilié qui vont t'amener vers un produit qui n'a pas nécessairement rapport avec le site web du tout. Puis s'il y a de la pub qui est faite pour aller vers ce site web-là avec des fausses nouvelles, tout ça, c'est pas éthique. Tout ça, c'est frauduleux. On s'entend, jamais de la vie, je vais recommander ça à personne en tant qu'affilié. Puis je trouve même pas que c'est une bonne stratégie pour aller faire des ventes. Je veux dire, si quelqu'un arrive pour un sujet en particulier puis tu lui vends quelque chose d'autre, comment est-ce que tu t'imagines qu'il va y avoir une conversion? Je trouve ça ridicule. Mais bref, ça existe pareil. Puis, il y a des gens qui vont non seulement créer ce genre de site-là, mais aussi qui vont se faire passer pour des créateurs, se faire passer pour des personnalités publiques qui vont les endosser. Ça aussi, c'est frauduleux. Ça aussi, c'est ridicule. Quand on a commencé avec notre programme ouvert à tous, on a vu ça arriver vraiment, vraiment beaucoup. Dans les premières pages de Google, quand on t'appelle le nom de mon chum, puis je suis sûre qu'on est capable de retrouver encore ces pages-là, il y avait plein de faux... Il y a les fameux faux sites de review où c'est des gens qui font juste du positif, puis la seule review négative, c'est « Ah, mais c'était juste en ligne, donc j'ai pas été capable de l'imprimer. » Tu sais, une affaire comme complètement ridicule. Fait que ça, c'est ce genre de faux sites de review-là. Mais on s'est fait aussi... Il y avait plein de nouvelles pages Facebook qui se faisaient passer pour mon chum, qui faisaient la promotion. Puis évidemment, c'était des affiliés, parce que quand tu cliques sur le lien pour acheter, tu es capable de voir en bas de la page le Affiliate ID, donc le numéro de l'affilié, ou son nom, finalement. Tu es capable de voir que ça vient d'un affilié, tu sais. Fait que techniquement, tu es capable de le répertorier, puis tu es capable de le bloquer, mais il y en a tout le temps des nouveaux. C'est sans fin. Ça finit plus, c'est ça. Fait que Mané, on baissait les bras, puis même que c'était un peu ridicule parce que à l'époque aussi, il parlait un peu de nutrition, puis
on n'est pas végétarien, mais il y avait des gens qui utilisaient cette technique-là, puis ils commençaient à recommander des trucs qui n'avaient pas rapport avec ce que mon chum voulait recommander, tu sais. Fait que ça, c'est dangereux. Après ça, c'est pas vrai que ça va arriver. Si tu ouvres ton programme à tous, c'est pas vrai que ça va arriver. C'est pas vrai. Je veux dire, c'est sûr et certain que ça se peut, mais tout dépendant des niches, je veux dire, on va pas virer fou avec ça non plus. C'est une possibilité. Mais ça fait aussi en sorte que tu contrôles pas le message. Ça fait aussi en sorte que tu contrôles pas sur quelle plateforme que tu es. Ça fait aussi en sorte qu'il y a des gens que peut-être qui sont effectivement là, comme je disais, avec des intentions qui sont pas nécessairement les meilleures, de genre, moi, je veux juste me rajouter une nouvelle source de revenus à ma business, puis les consommateurs, ben, OK, là, mais c'est secondaire. Puis c'est pas ça que tu veux. Tu veux pas faire ça juste pour faire une vente. Tu sais? Tu veux aller chercher des gens aussi qui sont complémentaires à ton audience. S'il y a des gens qui achètent, mais qui sont pas nécessairement, pas complémentaires, mais qui sont, ben oui, finalement, en bout de ligne, oui, complémentaires, mais qui sont un bon fit. Parce que quand tu ouvres ça à n'importe qui aussi, ben, veux pas, des fois, il y a des gens il y a des communautés qui parlent pas de la même façon à leur audience, puis des fois, c'est plus agressif, pas nécessairement méchant, mais c'est comme très, très direct, Puis ils arrivent dans ta communauté, puis là, ben, il y a comme un gros clash au niveau du branding, puis là, finalement, ils partent. Fait que oui, tu as fait une vente, mais peut-être que tu vas avoir un remboursement aussi parce que les gens sont pas satisfaits. Peut-être que au niveau, effectivement, du branding, au niveau de comment ton message est véhiculé, peut-être que ça fonctionne pas non plus parce que c'était pas un bon match. Dans tous les cas, le retour sur investissement est comme so-so, tu sais. Qu'est-ce que tu as fait pour faire une vente? Mais, je sais pas. Fait que, évidemment, ce que je suggère suite à cette expérience-là personnelle et pour optimiser finalement les résultats long terme d'avoir un programme d'affiliation, c'est de choisir tes affiliés. Si tu les connais pas, c'est de leur parler avant, c'est à la limite, c'est de les interviewer, c'est de toujours au plus de tes capacités parce que, mettons que tu offres un événement en personne, tu ne pourras pas leur faire expérimenter avant que ça se passe, mais toujours leur envoyer les accès à ton stock, leur envoyer gratuitement ton produit pour qu'ils les essayent. Parce que tu veux que ce soit des gens qui font vraiment des témoignages authentiques par rapport à leur expérience. Parce que c'est ça qui va faire une vente anyway. Puis parce que c'est ça qui est authentique. T'sais? Fait que versus des gens qui font des fausses reviews comme ça, qui n'ont jamais expérimenté ou qui n'ont jamais appliqué, qui n'ont jamais eu de résultat, mais qu'ils vont faire de l'argent. T'sais? Fait que loin de moi l'idée de démoniser chaque personne qui est un affilié, c'est pas vrai, mais ça ouvre la porte à ce genre de comportement-là. Oui, c'est bien de pouvoir contrôler quand même un minimum. C'est notre entreprise, c'est notre image, c'est la communication autour de nos produits, donc on a un droit de contrôle, on a un droit de regard si on le souhaite, quoi. Absolument. C'est nécessaire, à la limite, de effectivement, comme tu dis, de contrôler cette image-là. Puis, tu sais, ce que j'aime faire aussi, c'est de mettre parce que je peux laisser ouvert, disons, j'ai un programme affilié, est-ce que tu veux appliquer, puis de laisser ça sur mon site web de façon publique? C'est correct, ça ne veut pas dire que je vais t'accepter. Donc, dans ce formulaire-là, je vais demander, bon, t'es qui? C'est quoi la taille de ton audience? Je veux savoir, c'est quoi aussi le trafic que tu peux m'envoyer? Mais plus que ça, comment est-ce que tu comptes faire ma promotion? Est-ce que tu comptes me mettre, genre, juste sur ton site web de façon passive ou est-ce que tu es intéressé à faire des promotions plus actives? Parce que là, on va travailler plus en collaboration. Est-ce que tu es intéressé à faire des trucs plus personnalisés? Genre, toutes ces choses-là, ça me dit que c'est quelqu'un qui est très impliqué. Au lieu de se cacher derrière un URL, tu sais. Ça, pour moi, ça m'intéresse vraiment pas. Parfait. Combien d'affiliés est-ce que tu conseilles d'avoir, on va dire pour une petite audience, un petit créateur de formation, un petit créateur de produits, une petite boutique en ligne, pas un gros business? Ça dépend du prix. J'adore. Non, mais ça dépend du prix parce que, genre, comme je disais tantôt, si ton prix est petit, t'as besoin soit de beaucoup d'affiliés ou des affiliés avec des très, très grosses listes. T'as des très, très grosses communautés, beaucoup de pouvoir de trafic. Mais si ton prix est très élevé, 1, 2, I don't know. Tu sais, combien t'as de... Mettons que comme t'as un mastermind ou t'as un programme de groupe, combien t'as de places à vendre? T'as 30 places à vendre? Ben, t'as besoin d'un affilié qui est capable de t'envoyer 30 ventes. Si tu veux que 100% de tes ventes soient affiliées, ce qui n'est pas nécessairement le cas, tu veux aussi avoir tes propres ventes. Fait que, il n'y a pas une réponse cookie cutter. Il n'y a pas... C'est plate. C'est vraiment plate, mais il n'y a pas de réponse cookie cutter. Ça dépend juste du volume puis du prix, tout simplement. Très bien. Non, mais c'est bien de dire qu'il n'y a pas de réponse qui a force de loi, et c'est bien aussi de dire que ça va dépendre du prix, du volume, de qui est l'affilié, de la taille de son audience ou de la taille de son non-audience. Oui, puis il y a des très gros affiliés qui sont vraiment pas performants. Voilà. Pourquoi? Parce que la relation avec la communauté n'est pas nécessairement super forte. Peut-être qu'ils leur parlent... Tu sais, je veux dire, tout est une question de relation avec leur propre communauté. Puis, quand tu vas avoir
en tant que créateur, quand tu vas avoir des affiliés, tu vas absorber, disons, un petit peu de la confiance qu'il y a entre l'affilié puis ses propres consommateurs. Tu vas prendre ça parce qu'il va te recommander. Par défaut, tu sais, si quelqu'un te recommande, c'est parce qu'il fait confiance en ton produit. Puis s'il fait confiance en ton produit, ben sa communauté devrait faire confiance en ton produit. Tout à fait. Fait que tu vas prendre un petit peu de sa réputation, tu vas prendre un petit peu de la confiance avec sa relation avec sa communauté. Puis ce qui est bon pour toi, parce que ça peut vraiment gros aider pour ta visibilité, pour ta réputation, pour plein de choses. Mais ça peut aussi te nuire, tout dépendant de c'est qui, puis c'est quoi la relation, puis c'est quoi sa propre visibilité puis réputation. T'sais. Fait que c'est pour ça aussi que c'est une question de qui est-ce qui parle de moi? Parce que tu vas être associé avec cette personne-là à un certain niveau. Tu ne deviens pas nécessairement cette personne-là, mais tu sais, ah oui, vous faites affaire, OK. Oui, voilà, il y a quand même une relation de je sais pas comment l'exprimer, mais effectivement, si quelqu'un qui a une mauvaise réputation fait ta promotion, bah, tu vas devenir associé à cette mauvaise personne. Donc, c'est pas forcément bénéfique pour ton image de marque, même s'il a une super grosse audience ou que sais-je. Absolument. Tu vas faire des ventes, mais à quel prix? Exactement. Ah, c'est pour faire des ventes, mais à quel prix? J'adore. C'est ça la quote de l'émission, du podcast. Ah, mais il faudra qu'on tourne un podcast spécial blague nulle. C'est bon, je suis down. On va inviter Marco aussi, je crois qu'il doit en avoir quelques-unes. Ouais, ça serait chouette. Bref. Ok, donc si on avance dans la chronologie, on a un programme, on a trouvé nos affiliés, on en a le nombre qu'il faut, tout tourne bien. Comment est-ce qu'on les gère? Parce que, alors moi je les gère pas du tout, c'est genre chacun fait sa vie. Amy, je sais qu'elle a un programme avec un groupe Facebook où elle les encourage, elle leur fait des lives. Ah, t'as écouté le même épisode que moi, toi. Il était génial cet épisode. Pareil, je mettrai le lien dans la description si elle est... Enfin voilà. Bref, elle organise un concours, il y a une espèce de tableau d'honneur où il y a les premiers affiliés qui gagnent des prix, des trucs comme ça. Ouais. Comment est-ce que toi tu conseilles de gérer ces affiliés? Qu'est-ce que tu fais pour eux? C'est sûr qu'avoir un programme affilié, c'est gérer des gens. À un certain niveau, parce que c'est pas tu veux pas que ce soit une garderie. C'est pour ça aussi que c'est bien de choisir les affiliés avec qui on travaille. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des courriels à faire. Il y a des courriels à faire, il y a des courriels de rappel. J'adore mes affiliés, mais les affiliés ont toutes leurs horaires, ils ont toutes leurs priorités, puis leur priorité, c'est souvent leur business, c'est pas la tienne. Fait que ça veut pas dire qu'ils vont se rappeler de tout ce qu'il a dit, de tous les détails de chaque fois, du programme, des dates, des trucs. Fait que c'est sûr et certain que ce que je préfère, c'est d'être le plus... de les supporter le plus possible en leur faisant le plus de rappels possible. Puis la plupart du temps, il y a pas un affilié qui m'a dit « OK, Jen, ça suffit. Là, tu me harcèles. Jamais de la vie. » Je me suis toujours fait dire « Oh my God, une chance que tu m'as envoyé ça. J'avais oublié. » Ou « C'est normal. C'est pas ma business, c'est la leur. » Tu sais. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment d'avoir des rappels le plus possible et de prendre en considération tout le temps, comme je disais, leur temps. J'essaie de contacter mes gens un minimum. Puis ça dépend du type de promotion, si c'est une grosse promotion ou c'est quelque chose vraiment sur le fly. Je suis pas sûre que c'est français, là, mais... Non, là, j'avoue, j'ai pas la traduction. Rapidement, tu sais, comme une petite promotion. D'accord, OK. C'est ça, promotion sur le fly. Mais j'essaye minimum de contacter mon monde 3 mois d'avance. Pourquoi? Parce que, personnellement, si tu me contactes moins que 3 mois d'avance, je vais potentiellement te dire non. Parce que j'ai mon plan pour l'année, j'ai un lancement qui est là, je suis en train de me préparer pour le lancement. Tu sais, je fais mes choses. Si tu veux que je t'inclue dans mon horaire, il faut que je fasse un trou. Puis ça, c'est moi. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont plus dernière minute, qu'il y a des gens qui sont plus comme, OK, tu sais, où ils sont plus rapides dans leur production, puis c'est correct. Mais il y a des gens qui font moins, puis qui prennent beaucoup de temps pour le faire. Fait qu'à la limite, si c'est un super, super gros lancement, je commence à contacter 6 mois d'avance. Je suis comme, OK, ça t'intéresse-tu? Tu sais, je suis comme... Puis, pour moi, c'est ce que j'aimerais recevoir. Comme je dis, quand c'est en bas de 3 mois, pour moi, je suis comme, oh, je suis pas capable. Je suis vraiment pas capable. Bref, fait que je fais, mettons qu'on dit 3 mois pour être fair. 3 mois, après ça, je fais un rappel d'1 mois, ça s'en vient, tu sais, dans pas long. Après ça, je fais un rappel une semaine avant, je fais un rappel 24 heures d'avant. Puis après ça, je fais des suivis durant aussi. Est-ce que je fais des suivis tous les jours? Ça dépend du lancement. Si c'est un petit lancement, probablement pas, mais si c'est un petit lancement, il est court aussi, fait que c'est pas grand-chose. Mais si c'est un très gros lancement avec beaucoup de trafic, probablement que je vais commencer à faire des courriels plus souvent pour rappeler qu'est-ce qu'ils ont, tu sais,
vous êtes rendu où dans la promotion? Est-ce qu'il y a... c'est quoi les résultats actuels? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, soit pour les améliorer ou soit pour continuer sur cette lancée-là? Puis évidemment, après la promotion, je vais faire un genre de wrap-up personnel. Mais ce que j'aime faire, c'est... Tu sais, oui, il y a un aspect qui est personnalisé, puis qui est le fun d'avoir personnalisé, mais j'aime ça avoir une liste d'affiliés que j'envoie comme une liste de courriels. Donc, dès que les gens me disent « oui, je suis intéressée », ben, pour tout ce qui est rappel, pour tout ce qui est information, moi, je m'envoie dans mon ConvertKit, je me suis créé un autre petit tag. Eux autres, ils ne reçoivent pas mon infolette, c'est juste des affiliés. Puis quand j'envoie de l'information à tout le monde, j'ai pas besoin d'écrire une tonne de courriels. Ça s'envoie tout d'un coup. Fait que ça, c'est une façon d'automatiser aussi le processus. Puis c'est sûr et certain qu'il y a des aspects qui sont personnalisés puis que tu n'auras pas le choix d'envoyer manuellement. Cela dit, si c'est un très, très gros lancement, puis là, je te parle de 50 affiliés, là, ce qu'on a déjà vécu, tu fais pas ça pour les 50 affiliés. Tu vas faire ça pour les plus gros affiliés. Parce que c'est avec eux que tu veux faire le plus à faire. Les plus petits, cool, merci de votre support, mais tu n'as pas, toi, l'infrastructure pour supporter un email personnalisé pour chaque affilié. Oui, voilà, tu fais plus que ça, quoi. Exactement. Mais il y a des jobs, il y a un métier qui s'appelle genre un affiliate manager ou c'est quelqu'un qui gère les affiliés. Oui, affiliate concierge. Oh mon Dieu, cet épisode-là était génial. Mais tellement. Puis, oui, vraiment. Et puis, ça existe, tu sais. Puis, mais c'est un emploi. Il faut payer cette personne-là, tu sais, parce que sinon, c'est toi qui le fais. Tu sais, fait que oui, c'est une question de mixer entre personnaliser puis envoyer en masse aussi. Mais c'est sûr et certain que pour avoir le plus de résultats, si tu les laisses faire ce qu'ils veulent, ça se peut que ça se passe très bien, comme ça se peut que ça se passe ordinaire. Parce que, je pense qu'une bonne promotion affiliée, c'est une collaboration entre le collaborateur, entre le créateur et l'affilié, parce que le créateur connaît très bien son offre, connaît très bien les bénéfices, connaît très bien les problématiques qu'il règle. Puis, l'affilié connaît extrêmement bien sa communauté. Donc, comment ils réagissent à tel type d'offre, quoi leur dire c'est qui se trouve dans leur communauté, puis qu'est-ce qui va les faire comme convertir finalement. Fait que c'est vraiment une bonne collaboration entre les deux parce que tu peux avoir un programme affilié qui est complètement passif, qui est evergreen finalement, qui est disponible à l'année longue, puis les gens en parlent de façon, un petit peu au hasard, c'est sur leur podcast ou sur... Mais c'est quand il y a des promotions qu'il y a des vrais résultats, tu sais. Sinon, c'est une question de beaucoup, beaucoup de trafic. Puis après ça, on rentre dans un autre complètement sujet, on rentre dans un autre monde parce que là, on parle d'optimisation de marketing affilié à travers du SEO. Puis comme je disais au début de l'épisode, c'est pas mon expertise, mais c'est vrai qu'il va falloir que ça te prenne ça si tu veux que ça soit passif, puis tu veux pas, en tant qu'affilié, faire des promotions. Puis tu veux pas être actif dans la promotion des autres, tu sais. Fait que oui, ça prend une forme de communication pour avoir des meilleurs résultats. J'y crois beaucoup. Puis pour moi, mes relations affiliées, ça fait partie des relations qui sont les plus importantes dans ma business. Évidemment, au top, il y a la relation avec mon consommateur, puis comment moi je l'aide, puis comment je lui donne plus de valeur. Mais dans les choses qui me font le plus avancer dans la vie et dans la business, c'est avec qui qu'on se tient. C'est qui connaît qui, c'est les gens qui sont prêts à supporter. Puis pour moi, c'est ça le marketing d'affiliation aussi. C'est un super beau témoignage de support entre entrepreneurs. Dans le but ultime, évidemment, d'aider des gens, mais au niveau très, pas nombriliste négatif, mais très, c'est comme... C'est génial de s'entourer avec des personnes comme ça qui nous amènent beaucoup, qui nous amènent plus loin au lieu de nous tirer par en arrière. T'sais. Amen! Fait que oui, amen. Puis c'est ça, fait que mes relations affiliées, j'y tiens, c'est comme de l'or pour moi et j'y tiens vraiment, je veux que ça dure long terme. Je veux leur donner une expérience qui est aussi bonne, qui est très, très bonne. Je veux pas les organiser comme leur mère, genre, ils ont leur business, mais je veux les supporter comme une bonne amie. Regarde, je sais que ton temps est précieux, fait que je vais te donner, ce que tu as besoin, puis on va se reparler plus tard, puis tout, puis tu sais, pour aller même plus loin, pour garder des relations affiliées avec tes affiliés, finalement, qui sont long terme, tu sais, de les considérer comme des amis, tu sais, de leur envoyer une carte de Noël, tu sais, des gros affiliés qui t'ont envoyé des milliers de dollars de revenus, ben envoie-leur un cadeau à Noël, tu sais, genre, fais-leur un shout-out, quelque chose, tu sais. Fait que c'est des gens qui prennent de leur business, de leur trafic, de leur temps, de leur énergie pour te supporter toi. C'est extrêmement précieux pour moi. Fait que ça mérite l'attention que je leur donne.
Et ça mérite de s'occuper d'eux dans le cadre d'un lancement, de leur fournir un cadre, du matériel, un Absolument. planning, des encouragements, etc. quoi. Ah, absolument. Mais beaucoup d'encouragement, oui. Et beaucoup d'encouragements, oui, parce que effectivement, comme tu dis, c'est pas leur business, c'est le tien, mais ils acceptent de te faire cadeau de leur audience, de leur temps, Absolument. de leur confiance, de leur logistique, etc. Donc, il faut, Beaucoup de valeur, là. voilà, il faut pas juste te Oui, dire. ils sont rémunérés pour. Ils sont rémunérés pour. Mais, Exactement. tu sais, en tout cas, fait que oui, effectivement. Non, vas-y, dis. Non, mais c'est parce que c'est tellement... C'est comme je dis, c'est une relation qui est déjà win-win, dans le sens où, oui, tu m'envoies du travail que je fais une vente, puis tu as une commission. Mais il y a plus que ça. Oui, il faut aller au-delà tellement de plus ça. complet. Oui, c'est ça. Il y a plus que ça, c'est plus complet. Puis comme n'importe quelle autre stratégie de business où tu veux que ça dure longtemps dans le temps, c'est la même chose. Parce que mes affiliés pour mon lancement, que j'ai fait en octobre, ben, je vais les recontacter et je vais leur dire, est-ce que tu es intéressé pour faire la promotion de mon autre lancement qui s'en vient? C'est pas le même produit, mais... Puis pour moi, le fait que j'ai été aussi... que je les ai autant supportés à avoir plus de résultats pour leur business, parce qu'in the end, c'est des entreprises, c'est pas juste des hobbies, là. Fait que ça, mais aussi de rendre l'expérience d'être mon affilié agréable, fait en sorte que, ben oui, ça me tente encore, tu sais, on va faire ça, on va faire un beau travail d'équipe, on va faire d'autres super bons résultats de business, puis en plus, ça va être le fun. Fait que c'est crucial. Pour moi, c'est crucial. Je pense que c'est vraiment ça que je vais retirer de notre entretien, c'est que c'est pas juste une relation business win-win où il y en a un qui vend et l'autre qui a une commission et l'autre qui a... En fait, non, ça va plus que ça. Il y a vraiment tout ce côté relationnel. On construit une relation presque amicale, en fait. On a envie de se tirer vers le haut et pas juste de faire une relation fructueuse, mais genre sur du one-shot et après de passer à autre chose. Exactement. Ça, c'est vraiment ce que je rate. Ça devrait pas être éphémère. Ça devrait être long terme. Puis ça se passe aussi, comme je disais, dans, oui, les résultats qu'ils vont avoir financièrement avec ton offre, mais aussi avec l'expérience qu'ils ont à être ton affilié. Parce que si c'est boboche, tout est en retard, c'est toute dernière minute, ça donne vraiment pas envie de continuer parce que je fais comme, OK, mais je fais le travail en double. Tu sais, je t'envoie du trafic, puis en plus, il faut que je pense tout à ta place. Tu sais, c'est pas agréable. Fait que je pense que le créateur a cette responsabilité-là aussi de rendre les choses les plus faciles pour les gens qui veulent te supporter, tu sais. Amen, ma sœur. Yes! Ok, donc, pour faire un petit récap et tout, dis-nous, du coup, est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut voir ta formation? Et si tu as un produit à recommander à mon audience, avec plaisir. Moi, je sais que je vais aller voir ta formation parce que j'ai ma grosse formation signature qui arrive pour 2020 et je compte avec un programme affilié qualitatif pour le lancer avec moi. Il y a un bon programme qui existe voilà, sur le donc sujet. Je vais être la première à aller checker ta formation. Mais si les autres personnes veulent te retrouver, accéder à ton podcast, tu as un podcast d'ailleurs, on n'en a pas parlé du tout, mais qui est génial, qui s'appelle Les Vraies Affaires, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, ça, il faut le citer. Bref, donne-nous tous tes liens. Oui, ben dans le fond, pour me retrouver, mon site web, c'est genevièvegauvin.com. Tout simplement. Si vous voulez avoir plus de détails sur ma formation, genevièvegauvin.com/MAEC. La formation s'appelle Marketing Affilié Édition Créateur. On a parlé aussi dans l'épisode du freebie par rapport au logiciel. Je sais que tu voulais mettre le lien dans les notes de l'épisode, mais c'est genevièvegauvin.com/cadeau gratuit. Et c'est mes logiciels préférés pour faire du marketing affilié aujourd'hui, même si t'es pas geek. J'ai effectivement un podcast, Les Vraies Affaires, qui se trouve sur iTunes, Spotify, pas mal partout, où les podcasts s'écoutent. Et puis, ben, je ne vis que sur Instagram, pratiquement. Donc, mon compte, c'est _ Geneviève Gauvin, ou barre en bas, Geneviève Gauvin. Et puis, je fais pas mal de stories, parle du podcast, parle des vraies affaires, pas de gants blancs. C'est mon genre, voilà. Oui, et on adore, j'aime bien tout ce côté très authentique où on remet bien l'humain, le consommateur au centre de tout, parce que ça, avant tout, je pense que c'est un beau mot de la fin, mais on est en business, mais si on fait ça, c'est pour aider les gens, quoi, au bout d'un moment, zut. On n'est pas là pour se faire des sous sur le dos de pauvres personnes, quoi. Ah, mais s'il y en a qui écoutent, puis que c'est ça votre raison, repensez vos raisons pour allez écouter notre podcast, surtout. Là. Oui, vraiment. C'est très creux, mais non, je pense effectivement pas que les gens qui écoutent sont là pour ça. Fait que... écoute, merci de l'invitation. J'ai vraiment adoré la conversation, puis j'espère que ça peut aider le plus de Françaises finalement à commencer dans ce domaine-là, de rajouter, oui, cette source de revenus-là à leur business qui peuvent les supporter, mais aussi, comme on disait tantôt, de créer des relations au long terme avec des gens qui vont vous supporter, qui vont vous amener plus loin
Pour moi, c'est ça, c'est priceless. Et merci pour toi, pour toute la valeur que tu as apportée, parce que j'ai l'impression qu'on a fait l'équivalent d'une micro-formation, tu vois. Presque, oui. On a touché beaucoup de ma formation là-dedans. Ouais. Fait que, évidemment, il y a bien plus. Je m'en vais vraiment plus en profondeur sur, tu sais, comment contacter les affiliés aussi, tu sais, quoi leur dire, quand le faire, les plans de promotion, les types de promotion aussi. Mais on a beaucoup touché au contenu de la formation. Fait qu'effectivement, c'était très complet. Je sais, mais de toute façon, parce que moi, c'est mon credo, j'apporte un maximum de valeur quand je peux. Et du coup, merci d'avoir joué le jeu, merci de ta générosité. Et j'espère que ça va donner envie à plein de personnes, dont moi la première, comme je te disais, d'aller checker ta formation, parce que je pense qu'il y a vraiment un manque à gagner duquel on n'a pas conscience, quoi. Absolument. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Geneviève, et puis au plaisir d'enregistrer ce podcast spécial blague nulle franco-québécoise. Va falloir contacter Marco Bernard. On va faire ça. J'espère qu'il n'écoute pas, il va nous en vouloir. Moi, il va pas être fâché. Je pense pas. À très vite, Geneviève. Bye bye. Ciao. Et voilà les amis, j'espère que l'épisode du jour vous a plu. Vous n'avez pas idée à quel point je me suis éclatée à enregistrer cet épisode avec Geneviève et surtout à quel point j'ai appris beaucoup de choses. Encore une fois, tous les liens qu'on a évoqués pendant cet épisode sont en description de ce podcast. Et en description, qu'est-ce que vous avez aussi ? Le fameux formulaire à remplir si vous souhaitez rejoindre ce coaching de groupe pour une durée de 3 mois à partir de début février. Remplissez-le et moi je reviens vers vous fin janvier, quelle que soit la réponse, pour vous dire si oui ou non vous êtes un bon match pour la promo de début février. J'ai super hâte qu'on commence à travailler ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de votre business. Encore une fois, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 qui commence, l'année de tous les possibles, l'année de toutes les réussites. Une nouvelle décennie pour vous, pour votre business. Merci d'avoir écouté cet épisode, merci d'être là. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye bye!